Bienvenue à Règles de Pouilleux. Aujourd'hui, on apprend à jouer à Dino Lico, un jeu solitaire. On apprend à jouer dans Tabletop Simulator, mais ce jeu est gratuit en print and play sur le site doityourgame.fr. Ça a été fait d'ailleurs durant le Game Jam Restez chez vous 02. On en a pour environ 3 à 4 minutes d'explication. On se lance maintenant. C'est quoi Dino Lico? Un jeu d'écrasement de tuiles en solitaire dans lequel on doit faire le plus de points possible. C'est un petit jeu simple, mais qui s'inspire beaucoup des jeux mobiles à la Candy Crush, donc légèrement addictif. On veut toujours faire le meilleur score, on veut toujours améliorer et faire plus de points. Donc, c'est ça, le but du jeu, faire plus de points possible. Mise en place, très simple, on a déjà fait une partie. On a l'aide de jeu ici, donc il y en a deux, mais c'est la même recto verso. On a notre petit compteur de points, c'est pas nécessaire, mais ça peut être pratique. On a ici, 3 cartes bonus du côté non utilisable, dans le fond qu'on va pouvoir débloquer. Et on a ici un sac contenant 40 tuiles. Certaines sont simples, certaines sont doubles. Donc on va voir qu'est-ce qu'elles font très bientôt. Le setup de départ, oui, ça, si vous avez un petit contenant pour mettre les tuiles, c'est encore mieux. Un petit bol, un petit plat de plastique, c'est parfait. Donc on brasse et on va aller chercher la première tuile simple qu'on trouve et les 4 premières tuiles doubles. Comme, celle-ci. Parfait. Comme ceci. Donc les 4 premières tuiles simples et on va arranger ça de façon à ce que ça forme un carré de 3 par 3. Et là, on a eu un début vraiment étrange, en fait, pour expliquer les règles, parce que on a eu beaucoup de pièces rouges. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Chaque partie est toujours pas mal différente. Donc, c'est difficile de savoir exactement. Bien entendu, cette étape-là se fait beaucoup plus rapidement dans la vraie vie. Mais bon, c'est ça. Le setup qui prend peut-être 5 secondes dans la vraie vie peut en prendre facilement 20 dans la version Tabletop Simulator. Mais que voulez-vous, à défaut de pouvoir l'imprimer rapidement, j'ai fait une petite version comme ça pour qu'on puisse le tester tous ensemble. Donc ça, c'est un exemple d'un setup de départ. 5 tuiles. On va brasser les tuiles restantes. Donc, déroulement du jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? À chaque tour, on va piger une tuile, piocher une tuile et la placer dans cette grille-là. Bien entendu, il y a des règles de placement. Comme je vous dis, il y a une grille. C'est 3 par 3, 9 cases. On ne peut jamais dépasser cette grille-là. Donc, il faut toujours placer au moins par-dessus quelque chose qui existe déjà. C'est bon? Deuxième règle pour placer des tuiles, on ne peut pas mettre un dinosaure d'une même couleur sur un dinosaure d'une même couleur. Donc là, j'ai deux bleus. Je pourrais les mettre n'importe où. Mais disons que j'avais ça ici. Je pourrais pas la placer comme ça parce que j'écraserais un jaune avec un jaune. Vous voyez, je pourrais pas le placer comme ça, j'écraserais un jaune avec un jaune. Bien entendu, on peut toujours changer l'orientation de la tuile comme on veut et la placer, mais pas de même couleur sur la même couleur. Les licornes, c'est différent. On peut le faire, on va le voir plus tard. Donc, je vais placer. Ensuite, je n'ai pas le droit de placer une double sur une double de façon à la couvrir complètement. Donc une double doit au moins toucher à 2 tuiles différentes. Elle ne peut pas être placée directement. C'est la même règle aussi, la même restriction. Pour les tuiles simples, je ne peux pas les mettre sur une autre tuile simple. Donc ça, c'est très important. Ce sont les 4 restrictions dans le jeu pour placer des tuiles. Bien entendu, ça n'explique pas comment on fait des points. Donc, comment on fait des points? Il y a deux manières de faire des points en respectant la chaîne d'écrasement ou en plaçant une licorne sur une licorne. J'avais dit qu'on allait revenir sur les licornes. Rapidement comme ça, une licorne sur une licorne, ça vaut 5 points. Maintenant, la chaîne d'écrasement, c'est un bleu sur un rouge fait 1 point, un rouge sur un jaune fait 1 point, un jaune sur un bleu fait 1 point.
Ça peut sembler un peu difficile à retenir comme ça, mais je vous garantis qu'après une partie, vous allez l'avoir deviné. Et en gros, c'est le T-Rex qui mange l'herbivore. L'herbivore au long cou qui est tellement gros qu'il peut battre un Triceratops. Et le Triceratops, vu qu'il a des cornes, il peut foncer dans le T-Rex et le battre. Donc c'est comme ça qu'on a déterminé l'ordre de jeu. Alors vous voyez maintenant, si j'amène ça ici, et ça c'est un beau coup parce que c'est deux bleus, ben un bleu sur un bleu sur un rouge, 2 points. Parfait. Et on continue à piocher des tuiles comme ça. Il y a deux façons que la partie se termine. Soit qu'on a placé toutes les tuiles, ou soit qu'on ne peut pas placer la tuile qu'on vient de piocher. Ça peut arriver dû à toutes les restrictions que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, c'est parfait. On a la licorne ici. Qu'est-ce que ça fait une licorne? Premièrement, ça fait deux choses, comme je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez faire 5 points à l'aide d'une licorne en la plaçant sur une autre licorne. Et ça, c'est un beau move parce qu'en plus, je mettrais mon bleu sur un rouge. Ça ferait donc 6 points pour ce placement. Mais la licorne peut aussi servir à débloquer les cartes bonus ici. Donc, la première fois que vous allez jouer une licorne sur un dinosaure jaune, vous allez développer ce bonus. La première fois que vous allez jouer une licorne sur un bleu, ce bonus, et la première fois sur un rouge, ce bonus. Les autres fois, ça sert à rien de le faire parce que vous avez juste un bonus à débloquer. Donc, si, mettons, je joue ça ici, je débloquerai mon bonus rouge. Les bonus sont assez clairs, en fait, assez explicatifs, mais ils contreviennent. La plupart permettent de contrevenir aux règles de placement que je vous ai expliquées déjà dans la partie. Donc ça m'aurait débloqué cette carte, en plus de me faire un point, parce que j'ai joué un dinosaure bleu sur du rouge. Essentiellement, c'est ça le jeu. À la fin de la partie, comme je vous dis, la façon de faire des points, c'est vous comptez vos points que vous avez ici et le nombre de tuiles restantes à cet endroit-là. Donc, si vous n'avez pas placé toutes les tuiles, il y a des bonnes chances que vous deviez perdre des points, alors que si vous les avez toutes placées, c'est simplement vos points ici. Il y aura dans les règles un détail de si vous avez atteint tant de points, à tant de points, vous êtes vraiment bon. Si vous avez atteint tant de points, à tant de points, vous êtes un génie. Ce genre de choses pour exciter les gens à vouloir aller faire de plus en plus de points. Dernière chose qu'on n'a pas vue, en fait, c'est les tuiles spéciales. Les tuiles spéciales, il y en existe plusieurs, mais dans la version que vous avez en ce moment, il n'y en existe qu'une seule, et c'est la tuile plus 1. Il y en a deux dans le sac, mais c'est ça, c'est la seule tuile spéciale du jeu. Elle se place comme les autres, donc je dois la placer n'importe où sur le plateau, sauf sur une tuile simple, parce que c'est une tuile simple elle-même, donc elle ne peut pas couvrir une tuile simple. Et les tuiles spéciales fonctionnent toujours de la même façon. Lorsqu'on les écrase, elles nous donnent le bonus qui est ici. Dans ce cas-ci, c'est un bonus permanent qui va s'appliquer tout au long de la partie. Donc, mettons, je le joue ici. Je viens de couvrir un bonus. Peu importe, je le couvre avec quoi, ça me donne le bonus. Ça me donne le bonus permanent. Ça me permet, en fait, d'avoir maintenant une tuile de plus quand je joue. Donc, ça veut dire que j'ai une tuile en banque. Je pioche une tuile. Celle-ci, je décide laquelle je place. Je place celle-là, disons, peu importe. C'est pas le meilleur move, mais oups, je peux même pas la mettre comme ça. Bon, mettons, je la mettrais ici. Je pourrais pas non plus la mettre là. Désolé, je veux pas faire une fausse explication durant mon tour. Donc, on va faire ça ici, ce qui nous vaut malheureusement un point, mais nous débloque le bonus jaune. Hein. Donc, je vous ai pas dit les bonus, vous pourrez les voir, les découvrir en jouant, bien entendu. OK. Et dans le fond, c'est ça. Donc, j'ai placé une tuile, j'ai encore ma tuile en réserve, j'en pioche une autre et je décide toujours laquelle des deux je place. Comme vous avez pu comprendre, il y a une autre tuile plus 1. Ça veut dire que si elle est placée et qu'éventuellement elle est couverte, j'aurai 2 tuiles en banque. Ça veut dire que quand je vais piocher, j'aurai toujours le choix entre 3 tuiles à placer. C'est ça. Dino, Lico. On en a eu pour un peu plus que 5 minutes, mais maintenant vous comprenez le jeu à 100%. Pour ceux qui sont encore là, on a le mode expert. Je vous l'explique pour la forme, pour qu'on l'ait dans les règles. Donc le mode expert, qu'est-ce que ça fait? Ça change presque rien. Au début de la partie, vous allez... pour l'instant, il y a 3 cartes experts supplémentaires dans le jeu. Donc il y a une bleue, une jaune et une rouge. Vous rajoutez ça avec vos cartes de bonus ici. Donc on aurait 2 cartes jaunes bonus, 2 cartes bleues bonus, 2 cartes rouges bonus.
Et en fait, quand vous placez la licorne sur une couleur, disons sur le jaune, eh bien, la première fois que je fais ça, je prends une des 2 cartes jaunes et je la flippe et j'obtiens son bonus. La deuxième fois que je place une licorne sur une tuile jaune, donc c'était la deuxième fois que je le ferais, eh bien là, je peux aller prendre la deuxième tuile jaune et la flipper ici, donc j'aurai les 2 bonus jaunes. Bien entendu, on peut faire ça pour chaque carte. Donc ça donne un petit peu de profondeur au jeu. Dans l'ordre dans lequel on va décider d'aller chercher ces bonus-là, il y en a un qui est un bonus de points versus l'autre qui est un bonus de, comme je vous disais, qui vous permet de contrevenir aux restrictions de placement. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour les experts seulement. Jouer quelques parties normalement avant de vous lancer avec ce mode-là. C'était Dino Lico. Vous pouvez trouver les règles ainsi que la version print and play sur le site doityourgame.fr